Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro Diversité, un numéro consacré à la justice climatique, une thématique cruciale pour notre avenir commun. Alors que le changement progresse à un rythme alarmant, il est impératif de réunir tous les acteurs concernés pour aborder cette question avec attention. Des citoyens aux grandes entreprises en passant par les autorités et les ONG, tout le monde est concerné. Et c'est dans ce sens que la FEDEVACO joue un rôle essentiel en tant que passerelle entre les parties prenantes, en donnant de la voix à ces organisations membres et en facilitant l'échange avec les acteurs publics. Dans ce reportage, nous allons nous plonger au cœur du débat de l'engagement et du rôle des différents acteurs face à la justice climatique. Des experts, des militants, mais aussi des décideurs ont accepté de partager leurs perspectives pour mieux comprendre les enjeux et les actions nécessaires pour un avenir plus durable. La justice climatique, c'est un terme qui vient de l'idée de justice ou injustice et qui traite donc de la question de qui est responsable de cette crise dans laquelle nous nous trouvons, de cette crise climatique, d'une part, et donc ça c'est beaucoup les pays industrialisés, et puis d'autre part, qui en souffrent disproportionnellement, et ça c'est beaucoup les pays donc, du Sud, qui eux n'émettent que 3%, par exemple pour l'Afrique, des GES, donc des gaz à effet de serre, par exemple. La justice environnementale, c'est la capacité pour les systèmes judiciaires, que ce soit au niveau international, avec les juridictions internationales, mais aussi au niveau national, de poursuivre des auteurs de crimes environnementaux, d'atteintes à l'environnement, si on élargit un peu le concept climatique, et aussi de poursuivre des entreprises ou des États pour inaction climatique. Aujourd'hui, c'est la conférence annuelle de la FEDEVACO. On réunit nos organisations membres et nos partenaires des collectivités publiques. Le thème de la justice climatique, parce que c'est une thématique qui est à l'agenda de plusieurs de nos organisations membres. Elles ont traité ce sujet, elles ont des revendications. Et puis c'est important pour nous qu'il puisse s'instaurer lors de cette journée un dialogue, un échange, des réflexions entre nos organisations membres, les partenaires des collectivités publiques, confédérations, cantons, communes. Et souvent aussi, ça finit dans des conflits armés. On a tendance à rapetissir le rôle de la Suisse, mais c'est faux. On est un petit pays avec un grand levier. Donc d'une part, au niveau de nos investissements en tant que place financière, il faut absolument qu'on arrête d'investir dans les énergies fossiles. Donc aujourd'hui même, la Banque nationale suisse a toujours encore des investissements dans les énergies fossiles ou dans des entreprises proches donc, et qui travaillent avec des énergies fossiles. Et puis nous sommes quand même l'investisseur public à ce niveau-là, rang numéro 8 au niveau mondial, donc il y a un puissant levier à ce niveau-là. Nous sommes aussi dotés donc, de finances que nous pouvons investir au profit donc, des plus démunis. Et puis finalement, en Suisse, notre responsabilité est aussi celle d'avoir construit notre mode de vie très confortable aussi sur le fait d'émettre beaucoup d'émissions. C'est un fait. Et puis ce mode de vie, il faut qu'on le revoie parce que si nous continuons à vivre comme nous le faisons actuellement, il y a besoin de 3 terres pour subvenir à nos besoins en tant que Suisse et de Suisse. La ville de Lyon est aujourd'hui en train de commencer à préparer la publication de son plan climat de 2e génération à horizon 2025. Je dirais que sous la perspective de la question climatique, ce qui se passe au niveau international a un impact. Par exemple, les objectifs de développement durable fixés par Nations Unies ont quand même permis de structurer un certain nombre de réflexions, d'actions menées au sein de la ville. Aujourd'hui, les objectifs climatiques que la municipalité vient de se fixer répondent aussi aux objectifs de l'accord de Paris. Donc évidemment, il y a un lien très direct avec les réflexions qui ont lieu au niveau international. Et aujourd'hui, je dirais aussi qu'avec toute l'aide au développement que la ville de Nyon met en place, il y a un lien aussi à réfléchir, d'où l'intérêt de cette journée organisée par la FEDEVACO, de réfléchir quel lien entre cette aide au développement et la question de l'urgence climatique, en sachant que les populations les plus vulnérables sont aujourd'hui les plus exposées aux conséquences du réchauffement climatique, sans en être pour autant responsables, en tout cas à la même hauteur
que les pays développés. C'est une thématique qui est chère au Conseil d'État. Nous avons la chance de vivre dans un pays riche, dans un pays où les institutions fonctionnent. Nous avons aussi une grande part de responsabilité dans les émissions de gaz à effet de serre. Nous portons une responsabilité forte. Nous devons être exemplaires dans les lois et dans les décisions que nous prenons concernant notre territoire. Et nous ne sommes pas les premières victimes du réchauffement climatique. Il y a d'autres pays qui en souffrent de façon importante. J'ai cité le Salvador tout à l'heure. J'aurais pu citer aussi le Bénin, des pays qui voient leur agriculture impactée de façon drastique, de façon très importante, avec des sécheresses, des inondations, avec des dômes de chaleur qui rendent certaines parties du territoire inhabitables. C'est notre responsabilité d'une part d'être exemplaire sur notre territoire, mais aussi de venir en aide, de venir en soutien à travers le soutien à des projets concrets à ces différentes régions qui sont touchées de plein fouet par le réchauffement climatique. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on est encore au début de cette justice environnementale, de cette justice climatique, et que ce soit la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice, les organisations internationales de la justice et aussi les tribunaux nationaux, ils balbutient un petit peu, ils cherchent encore leurs repères, ils cherchent encore leurs outils, et beaucoup d'ONG qui se lancent dans ces procédures-là sont un peu déçus des résultats. Les résultats, globalement, sont encore un peu insatisfaisants en termes de résultats judiciaires. Par contre, ce qui est très impactant, ce qui est un vrai résultat aujourd'hui, c'est la médiatisation de ces procédures de justice. Il y a une phrase célèbre issue du droit britannique qui dit « La justice ne doit pas seulement être rendue, elle doit être vue pour pouvoir être rendue ». Donc le rôle des médias d'information, des journalistes, c'est de faire connaître les procédures de justice. En général, c'est le rôle quotidien de tous les médias qui traitent des affaires de justice quotidiennes. Mais ce rôle, il est encore plus important pour la justice environnementale et climatique, justement parce que les résultats judiciaires sont encore un peu décevants. Par contre, la médiatisation de ces procédures, elle fait bouger les lignes, elle mobilise les opinions et elle fait même parfois bouger les gouvernements. L'État et les collectivités publiques ont une responsabilité vis-à-vis des populations affectées par le changement climatique. Notre rôle, c'est de relayer le message, les revendications de nos organisations membres sur la justice climatique ou l'injustice climatique que vivent les populations des pays du Sud particulièrement. Notre rôle, c'est aussi de pouvoir faire en sorte que nos organisations membres et nos partenaires des collectivités publiques, confédérations, cantons, communes, échangent, dialoguent, partagent des expériences. Et notre rôle, c'est aussi de pouvoir mettre en valeur à la fois ce que font nos organisations membres sur le terrain, dans les pays du Sud, et aussi de pouvoir donner un espace de parole aux collectivités publiques sur quelles sont les mesures qu'elles prennent ici en Suisse. Suiced travaille dans des contextes où les conflits, les crises sont multiples. C'est un phénomène que le GIEC a aussi bien noté. C'est que souvent vous avez donc la crise climatique, la crise de la biodiversité qui se rajoutent tout simplement à des contextes déjà difficiles. Nous savons qu'au Tchad, les inondations vont être de plus en plus fréquentes, mais aussi plus intenses. Ce que nous faisons concrètement au Tchad, par exemple, c'est distribuer de la nouvelle semence, qui est de la semence locale, paysanne, mais qui est nécessaire maintenant pour préparer la nouvelle campagne agricole. Suite à ces dégâts, maintenant, il faut continuer, non ? Il faut regarder de l'avant. Et puis en même temps, nous avons construit des projets qui permettent de diversifier les cultures et les revenus. Donc les personnes qui ont été confrontées à cette catastrophe, finalement, ne recommencent pas de zéro, mais ont pu donc avoir un revenu de côté et donc diversifier et stocker aussi des aliments le plus possible. Après, c'est toujours une question d'envergure aussi de la catastrophe, bien sûr. Le rôle de notre organisation, la Fondation Hirondelle, c'est de fournir de l'information à des populations confrontées à des crises majeures, des crises multiples. Parmi toutes ces crises, des conflits, des crises humanitaires, aujourd'hui de plus en plus, il y a la crise environnementale, la crise climatique qui frappe en particulier et en premier ces populations dans des pays qui sont déjà confrontés à des conflits, à des guerres comme au Sahel aujourd'hui, le Mali, le Burkina Faso, la République centrafricaine, l'Afrique centrale. Dans toutes ces régions-là,
ces populations victimes de crises multiples sont frappées de plein fouet par les effets des changements climatiques. Donc faire connaître à ces populations les processus de justice, faire entendre leur voix pour qu'elles soient prises en compte lors de ces processus de justice, c'est le rôle des médias locaux dans ces pays. Et là, notre rôle à la Fondation Hirondelle, c'est de permettre à ces médias de faire leur travail, de soutenir le travail des journalistes locaux pour qu'ils puissent faire entendre la voix des populations victimes et qu'ils puissent aussi les informer sur ces processus de justice. Ce qui est important, c'est de cibler des projets concrets. C'est tout l'intérêt de collaborer, de travailler avec la FEDEVACO. On aurait pu imaginer proposer une enveloppe globale qui serait partie dans des différentes organisations pour porter différents projets. Là, nous avons des projets concrets que nous pouvons suivre, que nous pouvons accompagner. Ça fait du sens, évidemment. Alors, avec des moyens qui mériteront d'être probablement renforcés à l'avenir, mais à partir de ce soutien concret, eh bien, c'est une façon, quelque part, de rappeler aussi notre responsabilité en tant que pays avec une situation financière relativement confortable, avec des institutions relativement simples, et rappeler finalement que nous sommes solidaires des situations dramatiques que peuvent vivre certains pays. Mon message serait de dire, d'une part, que l'action contre l'urgence climatique aujourd'hui n'est plus une question, n'est plus une option. C'est le seul choix que nous avons en tant que collectivité et que le lien entre l'action climatique au niveau local avec l'action climatique au niveau international pour inclure aussi cette notion de justice climatique et pour inclure aussi les conséquences que nos modes de vie ont vis-à-vis de ces populations qui habitent dans d'autres pays. Aujourd'hui, je pense qu'on doit passer par là. Je pense que c'est obligé au moins de se poser la question et après voir de quelle manière on peut l'inclure dans nos plans climat, dans nos stratégies de durabilité ou agenda 2030, etc. L'urgence d'une action collective face aux défis climatiques est incontestée. Il ressort clairement que les acteurs individuels, institutionnels et politiques doivent redoubler d'efforts pour faire face à cette crise mondiale. L'accord de Paris signé par le Conseil fédéral constitue un pas dans la bonne direction avec ses objectifs de réduction des émissions de CO2. Il est essentiel également d'augmenter les ressources dédiées à la résilience et à l'adaptation de ces populations qui sont exposées aux conséquences du dérèglement climatique. Enfin, comme le rappelle la FEDEVACO, il est crucial de veiller à ce que les fonds de la coopération au développement ne soient pas réalloués, mais augmentés. Cela permettra de soutenir les pays les plus vulnérables dans leur transition vers une économie plus durable. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt dans une prochaine édition.